sommes boulangers, pâtissiers sur Grenoble depuis, nous sommes à la 4e génération. Donc j'ai vu, effectivement, j'ai connu les laboratoires, à l'époque les fournils, ceux de mon grand-père. Donc effectivement, où on livrait la farine déjà par camion, mais par contre, on l'a transporté du camion au fournil sur le dos des livreurs. Alors là, par contre, effectivement, c'était même des sacs de plus de 50 kg. Aujourd'hui, c'est 25 kg, mais ça reste encore lourd. C'était déjà le four marché au fioul, donc on avait des réserves dans la cave de fioul. Après, il y avait déjà des machines qui fonctionnaient à l'électricité, puisqu'il y avait un pétrin. Il n'y avait pas autant de froid qu'on a aujourd'hui, puisqu'on fabriquait quasiment en direct le pain. C'était mon grand-père ou mon oncle qui arrivait le soir vers 22 h, qui préparait les premiers pétrins. Ensuite, pendant que la pâte levait, il faisait autre chose, il faisait toute la partie viennoiserie, pâtisserie, et puis quand le pain était levé, il l'enfournait, donc sur les coups de 4-5 h du matin, pour avoir un pain à 6 h du matin, chaud, sorti du four, qui donc j'ai connu au départ fioul et puis après électrique. Ça c'était avant. Pour moi, ça va être relativement simple puisque nous sommes à la 4e génération de boulangers dans la famille. Donc j'ai grandi avec les usages de mon grand-père, de mes parents et aujourd'hui c'est les miens et mon fils est derrière. La boulangerie, elle existera en tant que telle. Simplement aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à mon grand-père qui commençait à 22 h et qui finissait à 13 h et qui cuisait son pain en direct et qui faisait son pain en direct, nous aujourd'hui on a des étapes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on intègre beaucoup plus de froid qu'il n'utilisait auparavant, puisque le pain maintenant est fabriqué la veille pour le lendemain, puisqu'il est bloqué à un moment donné, il ne fermente plus, donc il ne lève plus, il est bloqué à 5 degrés, il reste pendant des heures tout l'après-midi, et quand le boulanger arrive vers 23 h, il commence à le cuire. Pour effectivement livrer les premiers clients qui sont à 4 h du matin, puis ensuite les magasins, puis ensuite les restaurants. Alors évidemment, la pratique de la boulangerie n'a pas changé, c'est toujours de l'eau et de la farine. Maintenant, il y a des facilités, évidemment, les sacs sont moins lourds, donc les sacs nous sont toujours livrés par des camions par contre. Après, nous, on livre du pain, donc on n'utilise pas forcément que les véhicules thermiques, on utilise aussi des véhicules électriques, et puis récemment, on utilise les vélos, puisque effectivement dans la ville de Grenoble, aujourd'hui pour se rendre d'un point A à un point B, c'est beaucoup plus rapide de le faire en vélo que de le faire en voiture. Donc on a choisi cette solution. De l'énergie, j'imagine qu'on en aura toujours besoin. Je pense demain à d'autres usages, mais en tout cas dans le métier, c'est difficile de se réinventer. Même si effectivement il y a des usages aujourd'hui, il y a des boulangers qui travaillent leur propre blé. Donc ça, pourquoi pas. Nous on travaille avec des blés locaux, mais on n'est pas actionnaire de fabricants de farine. J'ai des collègues qui le font, qui sont associés, pour effectivement intégrer en vertical toute la chaîne de fabrication. Je pense à ce genre d'usage. Après demain, est-ce qu'on mangera encore du pain? Ça par contre, j'espère parce que c'est quand même c'est un beau produit. C'est un beau produit qui a traversé tout le temps, même si aujourd'hui on en consomme de moins en moins, je veux le rappeler. C'est difficile d'inventer quelque chose d'autre. Je vous dis peut-être qu'on fabriquera un autre pain, d'autres manières, mais ce ne sera plus le pain artisanal tel qu'on le connaît aujourd'hui.